Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et le premier point lecture donc sur ma palle des lectures de Noël. Et comme j'ai 4 livres plus un album à vous présenter, on va commencer tout de suite. Ma première lecture donc pour ce point lecture consacré au livre de Noël, c'est donc Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll aux éditions HarperCollins. Dans ce roman, nous allons découvrir Courtney qui, suite à une relation un petit peu désastreuse, on va dire, avec son patron, elle va découvrir qu'elle s'est faite avoir et pour oublier un petit peu cette déception amoureuse, va décider d'accepter un poste en Alaska pour son entreprise, voilà, histoire de s'évader. Et en Alaska, elle va rencontrer Brad, un garçon un peu étrange, un peu particulier, un peu ours, comme il va être dit à plusieurs reprises dans le roman. Avec petit à petit, bien sûr, un rapprochement qui va se mettre en place entre eux. Dans ce roman, donc, on va être dans une ambiance très enneigée, puisqu'on va être en Alaska. On va découvrir une héroïne un peu particulière quand même, puisqu'elle est extrêmement maladroite, un peu agaçante parfois, il faut bien l'avouer, et aussi très, comment dire, très peu sûre d'elle au fond, ce qui va forcément créer des clashs avec Brad, et puis bien sûr va se greffer à ça des secrets, des non-dits, etc. Et forcément une jolie romance à la clé, et une ambiance assez chaleureuse et agréable pour ces fêtes de fin d'année. Ensuite, j'ai lu Au pied du sapin de Keira Andrews. Donc, c'est chez Elixem Bookmark. Nous sommes là dans une homo-romance, un roman plutôt court, vous voyez, à peine plus de 100 pages. Dans ce roman, nous allons découvrir Daniel qui doit partir pour une semaine de vacances avec son compagnon dans un petit chalet de montagne. Donc déjà, on sent l'ambiance enneigée, l'ambiance très sympathique de ces fêtes de fin d'année, avec beaucoup de tendresse, etc. Sauf que au moment où il s'apprête à partir, il va recevoir un appel de l'hôpital dans lequel il va il va se rendre à l'hôpital où il va retrouver son demi-frère Cole, enfin un demi-frère qui n'est pas tout à fait puisque leurs parents respectifs ont été en couple mais eux-mêmes n'ont aucun lien de parenté, et donc ils vont tous les deux se retrouver, et comme Cole a un bras dans le plâtre, il va se retrouver à devoir partir avec Daniel et son compagnon Justin dans le village, dans le chalet de montagne. Sauf que on va découvrir que Justin est en fait un adolescent attardé qui ne pense à rien d'autre qu'à faire la fête et qui ne prend rien au sérieux, donc forcément une relation va renaître entre Daniel et Cole, ils vont se rapprocher et petit à petit va se créer une vraie romance de Noël dans un cadre enneigé, plein de tendresse et un peu d'érotisme mais pas trop, ce qui est plutôt agréable dans ce genre de lecture, et pareil, une lecture parfaite pour lire au coin du feu dans ces périodes de fin d'année. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite lecture, je l'ai lu très rapidement et ça change un peu de ce que l'on connaît. La troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est
Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline aux éditions Harlequin. C'est ma troisième lecture de l'auteur, la première étant sa romance de Noël de l'année dernière qui m'a au passage fait plonger dans le genre. Elle a fait une romance cet été que j'avais bien aimée aussi, mais c'est dans les romances de Noël qu'elle excelle, et donc j'avais très très hâte de pouvoir lire ce nouveau roman. Et dans ce nouveau roman, nous allons donc découvrir Ali, qui, bien qu'ayant un master en communication, ne trouve pas d'emploi, donc très ancré dans l'actualité malheureusement. Et pour subvenir à ses besoins, elle opère par une agence d'intérim, là en l'occurrence au sein d'une entreprise assez fructueuse, comme assistante de direction. Donc voilà, elle fait un remplacement, sauf qu'avec son patron, ça se passe pas forcément bien. Ils ont tous les deux un caractère bien trempé, ils ne se supportent pas. Elle le trouve trop coincé, lui il la trouve apparemment trop frivole, et donc forcément ça clash. Jusqu'au jour où Ali, eh bien, pour un peu se détendre et surtout pour suivre un peu le délire de sa meilleure amie Maureen, va décider d'écrire une lettre au Père Noël avec tout ce qu'elle voudrait pour Noël, sauf que dans la lettre, non seulement elle fait la liste des cadeaux qu'elle voudrait, mais en plus elle trouve le moyen de dire tout le mal qu'elle pense de son patron, tout en disant également à quel point il l'a fait fantasmer, ce qui n'est pas forcément une bonne idée quand elle se trompe de mail et l'envoie au dit patron. À partir de là, forcément, tout va se bousculer, puisque d'un côté, la relation va peu à peu évoluer entre les deux, et en même temps, Ali va tout faire pour démontrer qu'elle est professionnelle, qu'elle est capable qu'elle est capable tout simplement de faire ce pourquoi elle a été embauchée, et ce qui ne va pas forcément être facile. Surtout avec le caractère qu'elle a, qui est très très fort, un caractère où elle est, comme il va être dit plusieurs fois dans le roman, sans filtre. Elle a quelque chose à dire, elle le dit, même si ça blesse, même si voilà, c'est du style on fonce, on réfléchit après, même si après on regrette. Et dans ce roman, forcément, Ali va parfois être un peu agaçante, mais elle va surtout être très 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 attendrissante. J'ai beaucoup aimé ce personnage. On est dans un roman bourré d'humour, complètement décalé, forcément à des milliers de kilomètres de ce qui pourrait sans doute se passer dans la réalité, mais on s'en moque. C'est pas le but d'une romance de Noël. Là, on est à fond dans une romance de Noël en bonne et due forme. On est à fond dans une romance de Noël complètement décalé. On va suivre aussi les préparatifs des festivités de Noël au sein d'une grosse entreprise, ce qui n'est pas non plus ni dans les sentiers battus, ni forcément aussi très très vu quand on n'en a pas l'habitude. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir cette ambiance-là. Voilà, et puis on va avoir forcément la romance qui va se mettre en place, l'amitié, les désillusions, les non-dits, bref, tout ce qui fait une bonne romance, comme on les aime, et une nouvelle fois, grâce à une auteure qui sait nous parler avec un style vraiment, vraiment bien mené. Donc un roman qui mérite vraiment sa place et que je vous conseille très vivement. Ma quatrième romance de Noël, c'est Le Noël de Sibélia de Priscilla Dorschen. J'espère que je n'écorche pas le nom de famille. Donc nous sommes plus dans une nouvelle, un roman court, puisqu'il fait à peine 80 pages. C'est aux éditions Rouge Noir. Je n'avais pas du tout prévu cette lecture, et puis en cherchant un peu des romances de Noël, je suis tombée sur le site de l'éditeur, enfin de l'éditrice,
J'ai complètement flashé sur cette couverture et je me suis dit pourquoi pas, d'autant que la thématique est plutôt originale et plutôt aussi malheureusement dans l'actualité du week-end, puisque dans ce roman nous allons découvrir Sibélia, qui est une jeune femme presque trentenaire au fond, puisqu'elle a 26 ans si ma mémoire est bonne. Et elle est atteinte d'une maladie génétique rare, dont je ne répéterai pas le nom parce qu'il y a bien qu'il soit dit une fois dans le roman, je serais bien dans l'incapacité de le redire et surtout sans l'écorcher. Mais bref, c'est une maladie génétique qui lui fait énormément de mal aux jambes, ce qui la contraint à marcher sans cesse avec des béquilles. Et d'ailleurs, durant toute son adolescence, elle a dû essuyer des moqueries, et notamment celle d'un ami de son frère, Claudio. Sibélia est une jeune femme complètement passionnée par Noël. Elle se met aux préparatifs dès septembre, tant qu'à faire. Et puis, voilà, elle aime préparer le repas, les cadeaux, la déco, etc. etc. Sauf que ce Noël-là, on lui annonce que elle va devoir fêter Noël non seulement avec ses parents, son frère, la petite amie de celui-ci, mais également avec le fameux Claudio qui apparemment a subi une épreuve récemment. Et c'est pas du tout pour l'enchanter parce qu'elle sait qu'elle va devoir de nouveau essuyer des moqueries, ce qui va être extrêmement compliqué pour elle. Sauf que à l'arrivée de Claudio, d'un côté, il y a toujours les mêmes moqueries, il y a toujours la même façon de se moquer d'elle en permanence, mais en même temps, commence à se tisser un rapprochement entre ces deux-là, un petit peu un jeu du chat et de la souris, un petit peu un jeu de chien et chat, on s'aime, mais on ne sait pas si on s'aime, si on se déteste, si on a envie de s'embrasser ou de se jeter des saloperies au nez, quoi. En gros, c'est ça. Donc on va assister un petit peu à ce chassé-croisé et à ce développement d'une relation totalement imprévue, mais complètement dans l'ambiance de Noël. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, au-delà de la romance qui est forcément présente, c'est déjà ce côté mise en avant de la différence, mais sans pour autant que la maladie soit au cœur du roman. Elle est présente, on en parle, on en décrit les symptômes et les conséquences, mais ce n'est pas là le cœur du roman, ce qui est déjà très très bien. Mais en même temps, on va vraiment assister à une romance de Noël où tous les points concernant Noël sont là. La réunion familiale, mais aussi la préparation du repas de Noël, qu'est-ce qu'on va préparer comme apéritif, comme dessert, etc., comment on va préparer la bûche. On va assister à tout l'aspect décoration, donc on va suivre Sibélia qui va vouloir décorer le sapin, qui va vouloir décorer l'extérieur, etc., etc. Bien sûr, on va avoir tout ce qui est en lien aussi avec la neige, ce qui est toujours aussi une très très bonne chose. Et puis enfin, on va avoir la fameuse sortie que redoute beaucoup de monde en période de Noël, moi la première, c'est l'achat des cadeaux dans les grands magasins, quand tout le monde se presse, quand tout le monde se bouscule, bref, c'est l'horreur dans les allées, même si cette année ça peut être un peu différent, bien sûr. Donc on est là dans un roman court. C'est vrai que le style est très très prenant parce que tout va très vite, mais on a bien le temps malgré tout de s'attacher à l'histoire. On va à l'essentiel, ce qui n'est pas plus mal, il n'y a pas de fioritures inutiles. L'important est la relation entre les deux et Noël. Donc pas de tergiversation ni de diversion. On va suivre cette histoire qui va être une très très jolie histoire et aussi un repentir sur le passé, ce qui est toujours aussi une jolie chose dans ce genre de roman. Donc voilà, une jolie petite histoire qui change et qui mérite d'être lue. Et puis enfin, je vais vous présenter un premier album de Noël. Il y en aura plusieurs durant ce mois de décembre. Il s'agit de
La Gazelle aux éditions Baliverne de Pierre Croux et Julie Mercier. Donc un petit fascicule, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on n'est pas dans l'album cartonné, mais ce n'est pas grave, puisque ce qui compte c'est quand même avant tout l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est que nous allons découvrir Noël, qui est donc une gazelle, comme le dit le titre. Et Noël fête son anniversaire le 25 décembre, ce qui n'est pas banal. Donc voilà, elle va préparer tout ce qu'il faut, le gâteau, la déco, etc., etc. Et elle attend ses amis. En attendant ses amis, elle va forcément faire un bonhomme de neige. Et tout au long de l'histoire, elle va attendre que ses amis arrivent, ceux-ci qui lui ont préparé une jolie surprise pour son anniversaire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album de Noël, c'est que ce n'est pas Noël qui est tellement mis en place au départ, c'est la question de l'anniversaire. Donc comment fêter son anniversaire quand tout le monde fête Noël, de quoi intéresser sans doute les enfants. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement que dans cet album, on va découvrir Noël autrement finalement. Il n'y a pas de Père Noël, pas de tout ce qu'on peut imaginer à Noël, mais vraiment le principe de l'anniversaire sous la neige. Mais petit à petit aussi, on va suivre, comment dire, on va suivre une nouvelle façon de voir Noël, de voir la légende de Noël, comment Noël a pu être créé, et si finalement Noël avait vu le jour parce que, là en l'occurrence la gazelle, pour remercier tous ses amis d'être venus à son anniversaire, avait décidé à son tour de leur faire une jolie surprise à tous. Et si finalement c'était le symbole de Noël, il faut donner pour recevoir, donc Noël serait finalement l'occasion que tout le monde s'offre des cadeaux, parce que au départ on offre voilà, on a offert un joli moment pour un anniversaire, et c'est juste rendu des choses. Un peu surprenant certes, à des milliers de kilomètres de ce que l'on imagine aujourd'hui pour Noël, mais une jolie façon de remettre les choses à leur place et de laisser entrevoir aux enfants un Noël un petit peu différent, avec des illustrations plutôt sympathiques. Voilà, je vous en montre une double page au hasard. Voilà, donc un joli petit album pour lire aux enfants en cette période de fête, et pour les mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël et leur faire peut-être oublier les listes interminables de cadeaux au Père Noël. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous souhaitez lire certains livres que je vous ai présentés. Je vous inscrirai aussi en barre d'infos les liens vers les chroniques du blog qui devraient apparaître d'ici courant de semaine prochaine, je dirais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un nouveau point lecture sur mes lectures de Noël. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre malgré les circonstances, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!